Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 octobre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Je commence par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle et l'oracle de la sorcière verte, et puis je ferai un tirage spécifique par rapport à cette pleine lune du samedi 28 octobre qui se réalise dans votre signe. La lune est en Taureau et le soleil sera à l'opposé en Scorpion. Alors on y va. L'énergie de votre semaine, les taureaux. Elle est ici cette carte. Voilà. Également un message de l'oracle de la sorcière verte pour voir. Alors regardons l'écu avec le gain, ça c'est très très bien, et le désir avec la laitue. Ouais. Alors on est complètement sur des énergies, sur cette pleine lune et puis sur la semaine également. Énergie avec le soleil en Scorpion, on est sur les régénérations, sur la construction, la destruction, la construction, la reconstruction, la renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et là, on a cette question de matière, de gain, d'abondance, qui est complètement en lien, complètement raccord avec les énergies du ciel, en particulier avec cette pleine lune en Taureau, qui est une pleine lune connectée, très très connectée à l'abondance, et d'ailleurs j'irai chercher un message en lien. C'est intéressant que vous ayez le gain là, il y a quelque chose que vous allez gagner. Alors peut-être que pour certains, il y a un gain matériel, effectivement. Pour d'autres, il y a aussi une remise à plat de ce que vous désirez, du gain que vous désirez obtenir. Voilà, de l'abondance, du type d'abondance, de cette formulation de l'abondance que vous désirez voir rentrer dans votre vie. On est quand même avec, dans votre signe, on a un Jupiter rétrograde, un Uranus rétrograde, qui viennent apporter à l'opposé de Mercure, du Soleil et de Mars, qui sont en Scorpion, tous trois en Scorpion. On a quand même une idée de stabiliser, de sécuriser, de se préparer au mois qui arrive, dans un climat potentiellement de tension. Il y a une mise en tension déjà entre votre conscient et votre inconscient, entre la lune qui est dans votre signe, le côté émotionnel, secret, souterrain, inconscient, et le soleil en Scorpion, cette énergie vitale, ce conscient aussi qui veut aller vers peut-être une remise à plat des choses. Vous sentez bien qu'il y a un besoin d'aller au fond des choses et de se réaligner peut-être avec quelque chose qui n'est pas tout à fait ajusté en fait à vos conditions, vos circonstances actuelles, votre situation actuelle. Donc pour certains, il y a effectivement ce gain matériel qui est là, mais pour d'autres, on est sur qu'est-ce que je désire en fait dans ma vie, comment je vais aller vers cette préparation de la saison sombre aussi qui vient là. Alors sans négativité, c'est une saison qui invite au retour en soi, et puis on a encore, je le disais, ces rétrogradations. Donc on a ce besoin de structure qui ressort aussi, parce que bon, dans cette pleine lune, j'en reparlerai plus précisément, mais on a également Saturne qui vient rentrer dans la danse. On a un besoin de structure, mais on a également un besoin de spontanéité pour construire quelque chose, pour reconstruire quelque chose. Et ça voilà, ça vient ici complètement en résonance. C'est-à-dire que oui, il y a un gain, mais vous avez aussi besoin de repositionner votre désir d'être vous-même. On a ici la notion de désir, l'envie de vous exprimer. On a également des énergies très tournées vers l'eau, avec le signe du Cancer, et la terre, avec la matérialité, les concrétisations. On est quand même très très... Là, les cartes viennent résonner complètement avec ce qui se passe dans le ciel. On est sur des problématiques qui touchent vraiment la naissance ou la renaissance des projets, des relations. Il y a quelque chose qui est comme ça. Alors je vais prendre maintenant un message que j'appelle le message d'abondance. On va aller voir ce que cette lune veut vous dire.
plus précisément. Et puis, je vais vous prendre aussi un message personnalisé. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Message personnalisé pour votre soleil, votre ascendant, votre lune. On va voir ça. Allez, le message d'abondance pour les taureaux. Ici, je vais sortir tout de suite le message personnalisé. Et je retournerai après, je ferai l'interprétation après. Moi, je pense que sur cette semaine, vous avez ce potentiel pour remettre à plat vos projets, la direction. Il y a comme un bilan en fait que vous allez faire aussi à une pleine lune. C'est le moment de récolter, mais c'est aussi le moment de faire le point sur le chemin parcouru, voir comment on continue. On va terminer ce cycle pour repartir vers une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Scorpion, et donc une énergie aussi qui ouvre ce potentiel de remise à plat des choses, de régénération aussi sur les choses qui ont plus ou moins bien fonctionné, dans le relationnel, dans le professionnel, dans vos projets, dans votre vie globalement. À voir dans quel domaine de vie ça peut venir vous parler. Alors le message d'abondance, quel est-il? Le médicament, le soin. Ouais. Alors ici, on me dit que cette semaine, et en particulier sur cette pleine lune, vous êtes dans un processus de guérison des blocages en ce qui concerne l'argent. Donc vous voyez, il y a quand même cette idée de retenue. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui bloque actuellement? Vous allez regarder un petit peu ce qui se passe. Vous allez peut-être transmuter aussi quelque chose qui... comme un blocage, effectivement, comme si... j'ai des gens qui, à certains moments, se disent « mais en fait, c'est pas pour moi, l'abondance, l'affluence, c'est pas pour moi ». Vous allez comprendre quelque chose de vous-même, de votre chemin, du parcours, des obstacles. D'accord ? On est complètement dans ce qui se passe avec ce soleil qui entre en Scorpion, qui invite à ce travail de l'ombre aussi, se connaître. Alors vous prenez, si ça vous parle, mais vraiment, on est dans des énergies comme ça qui vont s'initier de retour en soi, de comprendre ses pulsions, peut-être son inconscient, et de comprendre aussi peut-être comment il y a une part de vous qui ne s'autorise pas à accéder à l'abondance. Ici, la carte vous parle aussi de vous ouvrir à l'idée de recevoir l'abondance. Quelque chose est à régénérer, à reprogrammer. Voilà, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et effectivement, pour certains, il y a cette arrivée d'argent. Ça, c'est potentiel, mais concret en même temps. Mais pour d'autres, il y a une question de ce que je vous désirais au niveau de l'abondance. Voilà. On va prendre le message personnalisé. Donc pour les soleils en taureau, honorez vos sentiments. Honorez vos sentiments, honorez vos ressentis, moi je pense aussi à vos craintes, vos peurs, vos émotions. Vous avez le droit d'avoir des inquiétudes, vous avez le droit de vous poser des questions sur l'avenir. C'est ok. C'est ok, et l'idée d'honorer aussi, c'est important parce que ça vient vous dire quelque chose sur là où vous en êtes. Ça vous indique aussi là où vous devez peut-être faire un peu attention, focaliser votre attention ou au contraire lâcher prise. Donc honorer vos sentiments, c'est aussi prendre le temps de vous écouter, de ne pas vous nier. Prenez du temps pour vous, je pense, sur cette période aussi, cette saison du Scorpion qui s'ouvre là sur la semaine également, c'est important. Ascendant en taureau, focalisez-vous sur le positif. D'accord. Alors, c'est vrai que bon, il faut voir dans quelle maison ce transit là du soleil. Ascendant taureau, il faut voir dans quelle maison ça vient s'exprimer. Maison 6, maison 7. On est peut-être sur une question de
un problème de travail, un problème de quotidien, de s'organiser au quotidien, un problème de relationnel. Voyez un petit peu comment ça vient résonner dans votre thème de naissance. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que cette idée d'aller en soi, ça peut être anxiogène en fait. Ça peut être inquiétant. Et vous avez besoin de vraiment positiver pour transmuter, pour guérir d'une inquiétude, d'une question comme ça qui est un peu lancinante. Vous allez arriver à tirer un bénéfice en fait de la situation. Vous voyez, j'ai des gens qui ont peut-être une inquiétude par rapport à une vente, par rapport à subvenir à leurs besoins, payer une facture. Vous allez trouver les solutions. Vous allez trouver aussi votre bien-être dans cette situation qui est difficile. Ça ne veut pas dire cacher la poussière sous le tapis, non. C'est aussi regarder les choses comme elles sont, trouver les solutions et avancer sur la difficulté. Le gain, je l'ai dit aussi, hein, ça peut être dans le relationnel. Vos relations interpersonnelles actuellement sont un peu dégradées. Vous allez chercher les relations positives. Et il y en a. Vous en avez autour de vous. Vous êtes appelé ici par la Lune à vraiment vous positionner par rapport à ce qui fonctionne dans votre vie plutôt que par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Prenez si ça vous parle, hein, les taureaux. Et on regarde enfin pour les lunes en taureau. Alors, on vous demande ici de réfléchir à tout un processus. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Une situation est à analyser d'un point de vue intellectuel, hein, mais également interactif, interpersonnel, je dirais. Il y a quelque chose à relire. Moi, j'ai le sentiment que là, on a des taureaux qui sont dans des situations compliquées, dans des situations qui vous demandent vraiment de vous focaliser sur ce qui fonctionne. Vous vous sentez un petit peu limité. Il y a eu des partenariats peut-être qui n'ont pas bien fonctionné, une question de loyauté dans une association, dans un partenariat, je le disais, peut-être dans le couple, en amitié. C'est vrai que ça remet les choses en question, mais ça permet aussi d'avancer. Peut-être que certaines choses doivent être gentiment abandonnées pour aller vers autre chose, pour aussi donner du temps à ce qui fonctionne dans votre vie, pour positiver et patienter le temps que les déblocages arrivent également. C'est vrai que sur le plan astral, on est quand même sur une mise en tension, effectivement, je le disais, une mise en tension de ce que vous désirez et de ce qui se passe dans la réalité. Et il y a des choses dans la réalité qui ne vous appartiennent pas. Des circonstances matérielles liées à une crise économique, par exemple, ou une crise humanitaire, qui vont vous impacter indirectement. Ça, vous ne pouvez pas individuellement agir. Donc il y a quelque chose aussi qui est à positiver, je le disais. Acceptez aussi le ressenti, qu'il y a peut-être effectivement quelque chose qui vous pèse, mais qui ne vous appartient pas. Donc en fait, il y a quelque chose à réanalyser, je pense, pour comprendre aussi ce qui vous bloque. Pour certains, il va y avoir aussi des circonstances individuelles par rapport à des choix de vie qui ont été faits et avec lesquels il va falloir composer. Mais la question qui se pose pour vous sur la semaine, c'est qu'est-ce que vous désirez pour vous-même? Et vous avez les moyens de transmuter tout cela, d'avancer, de débloquer également et de faire venir à vous cette abondance. Voilà. En vous écoutant, en réfléchissant, en vous focalisant sur ce qui fonctionne et les solutions. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident, hein, je le disais, on a un climat très tendu avec des émotions potentiellement très très fortes, avec cette opposition il y a Jupiter qui est opposé à tout un paquet de planètes. Alors vous savez, planètes, les luminaires également en Scorpion, hein, je l'ai dit, la Lune, Mercure, Mars et le Soleil qui sont en Scorpion, opposés à la Lune et à Jupiter en particulier. Bon, on a aussi Vénus qui vient au trigone d'Uranus. Là, on est quand même sur des énergies qui vous appellent à la spontanéité, en particulier sur cette pleine lune en Taureau. Et puis avant, Vénus est au trigone de Jupiter. Et c'est vrai que déjà, on ouvre la semaine avec cette question de qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me fait du bien. Et je pense qu'il y a une réponse aussi avec Vénus, le maître de votre signe. Vénus va vous apporter
une réponse. Vénus en Vierge. D'ailleurs, Vénus en Vierge aussi, c'est comment je me fais du bien au quotidien. On est sur cette problématique-là, au trigone de votre signe en signe de terre. Où est-ce que j'ai quelque chose à gagner, en fait? Voilà une question, je pense, qui va résonner pour vous. Je vais passer au tirage prédictif, voir comment il résonne avec ce que je viens de vous donner comme message. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien. Je vous ai remis la carte de l'abondance ici. On va regarder déjà sur le lundi. Alors le lundi, on sera le 23. Lundi 23, on est sur le jour où le soleil rentre en Scorpion. Ok, il y a un mouvement qui conclut quelque chose. Alors, un déplacement peut-être, vous vous déplacez à un endroit. Je vous ai parlé tout à l'heure de collaborations peut-être qui vont être remises en question. Oui, parce qu'il y a, pour certains, effectivement, il y a des difficultés, peut-être des questions sur l'accès à l'abondance, je le disais, sur l'accès à la richesse, aux revenus financiers. Là, on voit qu'il y a un déplacement pour clôturer quelque chose, pour récolter aussi. Donc, vous vous déplacez pour aller récupérer une somme d'argent ou pour regarder une situation en particulier par rapport à une collaboration. Ça peut être un voyage physique, ça peut être également un voyage mental où vous allez aller dans votre imaginaire, dans votre créativité. Ça va être un moment, je pense, important. On a, en particulier, je vais voir ce qui sort sur le mardi, mais on a Mercure qui est conjoint au Soleil, ça c'est super important. Ça se passe en Scorpion, ça donne beaucoup d'efficacité sur le plan mental, pour aller voir au fond des choses, pour comprendre les choses de façon immédiate. Et puis sur le mardi, on a un trigone qui est déjà là d'ailleurs, Mercure est au trigone de Saturne, et en plus on a la Lune. Ça commence le mardi, mais on peut avoir aussi déjà des énergies comme ça qui se positionnent dès le lundi. Regardons ce qu'il y a sur le mardi. Alors vous voyez, il y a une question d'argent qui revient ici. Donc vous avez une semaine quand même qui pose des questions sur vos revenus ou sur une question très matérielle, potentiellement connectée aussi à l'abondance, et on voit que vous êtes en paix. Il y a une certaine sérénité, une confiance qui se construit. Donc vous êtes déjà dans cet état d'esprit où je positive, où je trouve les solutions, ou bien j'ai simplement une certaine aisance dont je sais profiter. Parce que là, moi, j'ai des gens aussi qui se disent « Ouais, mais bon, ok, là, j'ai gagné tant, j'ai obtenu tel résultat, c'est quoi l'étape d'après ?» Et on est dans une espèce de toujours plus. Je le dis pas souvent, mais c'est vrai que Jupiter en Taureau, comme ça, en plus à l'opposé du Soleil, il peut y avoir des excès un petit peu dans les ambitions. Et ça, c'est aussi à réajuster, mais je pense que là, sur le mardi, justement, il y a quelque chose qui va vraiment s'aligner. La Lune est en Poisson, donc conjointe à Saturne rétrograde, donc il y a des compréhensions qui se font, il y a cette idée de se structurer aussi, de regarder les choses comme elles sont, de se construire aussi intérieurement, de s'aligner avec son bien-être, d'aller trouver un petit peu, je le dis souvent avec ce Saturne rétrograde, la construction, d'aller vers la construction de son temple intérieur. Donc il y a quelque chose aussi qui vient dans votre intimité, dans votre moi supérieur également, qui vient vous appeler dans cette direction-là également. Donc quelque chose aussi qui est très aligné entre le matériel et le spirituel. Sur le mercredi 25. Bon, alors ici, moi j'ai quand même quelque chose qui est lié à une amitié, une collaboration. Je vous ai parlé tout à l'heure de loyauté. Il y a une question sur la loyauté. Vous aurez une réponse, elle vient vers vous, et vous voyez, ça, vous n'avez pas la main. Ça peut être quelque chose de positif, ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu décevant, je pense. Mais vous allez comprendre peut-être par le biais de cet événement complètement par hasard, vous allez comprendre aussi ce qui s'est joué et pourquoi vous avez été bloqué.
jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui va être vraiment comme une solution, comme quelque chose qui éclaire, qui met en lumière les blocages, le pourquoi du comment par rapport au blocage, et je pense qu'il y a quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Comment? Alors, à l'extérieur de vous, oui, parce que les personnes ont agi d'une certaine manière. Après, il y a une question de comment vous avez tissé les liens avec ces personnes-là, et finalement, on est encore sur ces énergies de nouvelle lune en balance, hein. On continue peut-être à remettre en question les partenariats, comment j'ai choisi de me lier à cette personne, comment j'ai considéré que cette personne, je pouvais lui faire confiance. Alors, il n'y a pas d'énergie de trahison, on va voir ce qui ressort là. Mais il y aura une compréhension claire sur qui vous pouvez compter et sur qui vous ne pouvez pas compter. Et ça va être clair. J'ai peut-être aussi des collaborateurs qui n'ont pas la même vision que vous dans la réalisation de certaines tâches, vous voyez, et quelque chose va s'éclairer comme ça, un peu malgré vous. Sur le pivot de la semaine, sur le jeudi 26, alors il y a la chance. De la chance dans votre intuition, ou bien ça nous parle d'une femme qui vous apporte de la chance, ou bien c'est vous, cette personne, cette polarité féminine qui a de la chance. Ça, c'est intéressant. Quelque chose va venir, je vous ai dit, complètement par hasard. Peut-être que vous allez gagner quelque chose. Hein. Vous allez peut-être, je vous invite pas à faire des jeux de hasard, mais peut-être qu'il y a un gain comme ça également. D'accord? Donc, un gain inattendu, une réussite inattendue, et vous êtes en chance, et c'est quand même aussi le pivot de votre semaine. Donc il y a peut-être aussi cette idée de positiver, vous savez, la loi de l'attraction, positiver, se projeter dans une réussite pour aussi faire venir à soi la réussite. Ouais, c'est très fort ça. Disons, on me dit en fait, c'est pas forcément constructif et productif d'être pessimiste et négatif. Vous voyez, sur cette semaine en tout cas, on peut être réaliste, mais pas forcément pessimiste. Prenez si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, sur le vendredi 27, vous vous protégez d'une situation. Il y aura des drapeaux rouges ici, des alertes un petit peu par rapport à une situation. Ok, donc vous voyez, on revient quand même sur... c'est quand même, d'une certaine manière, vous avez la main pour au moins éviter les tracas, ne pas refaire les mêmes erreurs que vous avez pu faire par le passé également. Quelque chose va s'éclairer ici sur ce vendredi. On a une lune qui est en bélier. C'est une lune un petit peu agressive, qui a envie de ne pas se laisser faire en fait. Donc sur le plan émotionnel, sur le plan de comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, vous avez vraiment envie de poser vos limites par rapport à quelqu'un qui essaye un petit peu de... Alors peut-être de vous prendre un bénéfice, de vous prendre quelque chose que vous avez gagné, que vous avez réussi. Là, vous vous sentez... Vous sentez que vous avez besoin de poser des limites saines en fait autour de vous. Ok, sur le samedi, donc on est sur cette pleine lune, on fait le ménage dans sa maison. Ouais. Alors il y a des gens qui vont faire du nettoyage, clairement, au sens propre, nettoyage. Pour d'autres aussi, on va j'ai des gens qui vont se séparer de quelque chose. Alors ça peut être se séparer d'un bien immobilier, décider de se séparer de quelque chose qui est en lien avec le matériel, d'accord? Mais également, vous allez peut-être décider au moment de cette pleine lune aussi de vous dégager de quelque chose qui vous bloque dans votre intériorité. J'ai quand même le signe du cancer ici qui renvoie à la maison 4. Qu'est-ce qui, dans vos fondations, dans vos racines, dans votre patrimoine et aussi dans le transgénérationnel, qu'est-ce que vous avez à libérer? Qu'est-ce que vous ramenez de votre passé? Qu'est-ce que vous ramenez de votre famille, de votre lignée? Il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Moi, j'ai le sentiment que peut-être autour de vous, vous avez eu des saboteurs. Vous allez aussi vous recadrer, vous recentrer sur ce qui est important pour vous et laisser les saboteurs de côté. Sur le dimanche 29. Oui, vous voyez,
J'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes qui sont dans des foyers ou avec des familles où il y a beaucoup d'instabilité et vous vous retrouvez un petit peu en solo pour avancer. Mais je pense que vous avez besoin aussi de fonctionner en solo là sur la semaine. Ici, j'ai le sentiment que vous avez aussi besoin, pour régler ces difficultés, de vous protéger, de faire face à l'instabilité d'une situation en prenant un petit peu de hauteur, mais également en décidant pour vous-même, en gardant votre pouvoir de décision et votre souveraineté dans les décisions. Oui, moi là j'ai quand même des personnes aussi qui ont été peut-être dans des relations un petit peu compliquées, sur le plan pro, sur le plan sentimental, dans la famille. Il y a comme un terreau un petit peu qui est pas évident pour sortir stable en fait d'une situation. Vous prenez si ça vous parle, mais voilà, j'ai un parent, j'ai un frère, une sœur là qui peut-être un ex aussi également, qui fausse un petit peu les choses et qui vous empêche d'accéder d'une certaine manière à votre abondance. Donc il y a des choses aussi qui vont être remises à plat, je vous le disais. Il y a cette reprogrammation, s'ouvrir à recevoir l'abondance également et guérir des blessures du passé. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou même votre Vénus si vous cherchez une réponse sur le sentimental. Ce tirage n'est pas spécialement destiné à parler aux personnes qui ont Vénus en taureau, mais pourquoi pas également, à vous de voir. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.